Amen, amen. Mungu amebariki sana. Amebariki sana katika jina la Yesu. Sasa kama mnapresha kama mfransi au mswahili, mtapresha vitu viwili. Presha na mfransi na mswahili katika jina la Yesu. Amen. Mungu amebariki sana. Dieu bénisse abondamment. Avant ya kwanza mabiri, soufflez d'abord que je m'acquitte de l'agréable devoir, celui de rendre grâce à mon Dieu, mon Créateur. Je rappelle mon boss, mon patron, celui qui m'a appelé, celui qui m'avait demandé de changer les boulots pour être engagé à temps plein dans son service. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Et c'est lui qui m'a gardé, qui m'a soutenu, qui m'a sécurisé, qui m'a protégé depuis Lubumbashi jusqu'à Kolwezi. Merci beaucoup Baba, je prêche que na interprète, mimi mwenyewe nitafanya interpretation. Mungu mibariki sana. Ataanza bien kuniinterpreter saa moja, asitaniweza tena kuniinterpreter. Haleluya. Ninazaka pole pole saa moja kama ninapanda, je peux interprète hasta bambia. Voilà pourquoi mimi napenda kuchungia tu nini imani comme on dit, hein. Mungu tubariki. Et je dis merci encore à mon Dieu pour votre présence dans sa maison. Tunasemaka toujours kama mwe amuna munyumba ya Mungu hatuwezi kuhubiri habari njema. Si ce matin nous avons encore l'opportunité, la grâce de prêcher de la part du Seigneur, c'est parce que vous êtes là. Voilà pourquoi nous rendons aussi des multiplications de grâce à notre Dieu pour votre présence. Et chez nous en Swahili, wanasemaka karibu sana. Karibu sana dans la maison du Seigneur. Na tunamisuete déjà très beau na appétit. Et je te rassure que chakula ya leo itakuwa ya mzuri sana. Sababu ni papa mwenyewe ndio na préparer chakula. Donc kuba français, les meilleurs cuisiniers banekalaka ni banaume, banebetaka ba cordon bleu. Aujourd'hui, je suis un meilleur cuisinier, je suis un cordon bleu na nitakupikia chakula ya mzuri sana. Mungu akubariki sana. Avant encore tuanze prédication ya leo, souffrez que je puisse vous transmettre ma salutation ya église mère yenu ya Lubumbashi na ma paroisse yote ya Lubumbashi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Na mishishi pale, je vous transmets aussi ma salutation ya jamaa yangu, ya maman pasteur, maman Sylvie, malheureusement eko sous cure, il y avait pas moyen de pouvoir naye, na batotangu bote, en tout cas beli misalimia sana. Bale abanijue, mi niko apôtre, niko papa Faustin, mi je na célibataire apana, niko marié. Marié et père de plusieurs enfants. Sur le plan biologique, nous avons un bateau tatu, mais sur le plan spirituel, nous avons un bateau mingi sana, y compris weye. Mungu akubariki sana. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Avant ya kushikia habari njema, tuko na mzee Sami. Mzee Sami ni parmi les gens qui ont soutenu ministère yangu depuis mwanzo. Avant kanisa yaanze, tuko naomba mu garage, tunatafuta présence ya Mungu. Il est toujours avec nous, aujourd'hui 13 ans, il est toujours à mes côtés. Et comme mission de service, Mkolwezi, tulisumbura na jana, anasema nono, kakuya tu, kungama, na nikushikie kwa papa. Et parmi nous, mnamfamia très bien, tutamudemander encore à Shimame, pour nous recevoir katika jina la Yesu. Merci beaucoup. Mungu apewe sifa. Avant tuanze mahubiri tutamdemander papa Sami atashimama atarekomande moment ya mahubiri sous la grâce du Très-Haut. De temps et de circonstances.
Baba, tunakupikia asante jifunze na cœur kwa sababu ulipermettre siku ya leo dimanche tupatikane ndani ya kanisa yako hapa Kolwezi, mimi na mtumishi wako aliye leader wa MSF tupatikane hapa pamoja ya Kolwezi. Baba, tunabariki jina lako kwa sababu unampatia tena occasion, hatupatie chakula ya kweli ya kutoka kwako. Mungu, tunajua hakuna ule anasemaka mzuri kama wewe. Ni pale tunakualika ikala ndani ya kinwa yake, aseme ya kutoka kwako. Baba, kama wewe unasema, sisi tunekalaka tu kunafarijiwa. Sema kabisa ndani ya mtumishi wako kwa sababu tufunguliwe mwanamo na ya kuachana. Baba, chakula cha kweli ni chako. Hivi Mungu wetu tunasema uwezo wa Roho Mtakatifu umuguse mtumishi wako, aseme ya kutoka kwako. Wafu wako mfalme wetu, na tunapenda udispose kwa masikio yetu ya kiroho na roho yetu kwa sababu ya kushikia neno itatoka ndani ya kinwani ya mtumishi wako. Asante kabisa Mungu wetu, sema nasi kwa hii wakati. Tunaenda kuikalisha mpepo yote ya distraction ndani ya chumba yako. Baba, ikale kimya. Baba, mpepo ya usingizi ya kusomnole itoke katikati yetu, lakini utukufu yako Baba ujumanifeste ndani ya nyumba hii. Mungu, suwe na maombi yangu ya asubuhi ya leo ni kusema wakati tutashikia chakula yako ya kiroho, hivi tuliingia Baba, tutoke kuna emplis mu maisha yetu Baba, katika roho wala katika mwili, tutoke kuna emplis. Sifa, heshima, kavumu ikurudirie Mungu pekee wa kweli. Ni katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Mwokozi wetu tunaomba hivi na kusema amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire d'Adonai. Je disais, acclamons pour la gloire des rois et des seigneurs des seigneurs. Nous restons debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Prenez votre Bible, nous allons tous honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Jérémie, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes au chapitre 12. Nous allons lire 5 versets, du 1er au 5e verset. Jérémie chapitre 12. Nous lisons la parole à partir du verset 1er dans le nom puissant de Jésus. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Parole d'Adonai. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame encore, acclame encore. Fais encore du bruit pour Jésus. Un peu du bruit, des bikelekele pour Jésus. Des ovations, des acclamations. Alléluia. Dans son palais, tous ces criants. Dans la maison du Seigneur. Tous ces criants dans la maison du roi des rois. Tous ces criants, gloire, gloire, gloire. Acclamons très fort pour Jésus. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Tu peux maintenant souhaiter bon appétit à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui bon appétit. Bon appétit. Mungu amebariki sana. Je me rappelle au début
ya ministère yangu Mungu alinipatia kama vision ya mzuri sana. La manière dont Dieu décrivait vision ile alinipatiaka c'était extraordinaire. J'ai toujours dit kama kuko muntu anayua kufanya marketing, un bon marketeur, quelqu'un qui sait présenter vision ya kanisa yake ni Mungu. Il avait tellement utilisé un très bon marketing pour m'attirer dans sa présence et je ne pouvais pas résister. Il avait présenté comment vision ananipatia iko vision internationale, iko vision mondiale. Il m'avait montré comment il allait m'élever dans ces pays comme un grand serviteur. Il m'avait montré comment j'allais commencer à prêcher l'évangile avec autorité, avec puissance. Il m'avait tellement séduit en me montrant de grandes choses, de bonnes choses. Et lorsque le Seigneur m'avait demandé d'abandonner maintenant le travail que je faisais pour le suivre, je ne pouvais que le faire. Pourquoi? Parce qu'il m'avait convaincu par sa manière de présenter la vision et la mission pour gagner les âmes. Je l'ai toujours appelé un Dieu stratège. Je l'ai toujours appelé un Dieu sage. C'est pour te dire que lorsque Dieu anakuita mukanisa, lorsque on a mis pour la première fois mukanisa, tu verras, même si on doit te prophétiser, généralement, la prophétie ne révèle que des grandes choses, des bonnes choses. Pourquoi? C'est pour t'encourager, parce que des fois, tu es bébé spirituel, mais aussi des fois, tu n'as pas d'expérience dans ces ministères. Moi, je n'étais pas un bébé spirituel, mais je n'avais pas de l'expérience comme apôtre. Parce que la vision que le Seigneur m'avait demandé, c'était pour prêcher l'évangile, gagner des âmes, implanter aussi des églises à travers le monde. Comme je n'avais pas encore de l'expérience, j'étais un simple ancien dans l'église du Seigneur, alors c'était tout à fait normal que le Seigneur a présenté vision yake mzuri sana. Mungu mibariki. Et il est présentation ya vision ya Mungu de manière spectaculaire. Nous kuna itaka du premier chapitre de la vie. Donc Mungu ana présentaka toujours chapitre spirituel ya maisha yetu ya mzuri sana. Alors au fur et à mesure que uko na évoluer na Mungu, unaanza kuwa na expérience na Mungu, unaanza kuingia mu profondeur na Mungu. Mungu maintenant anaona que tu commences ya kuya enraciner dans les écritures. Foi yako inaanza kukomea, inaanza kuwa consolider. Tu commences à faire confiance de plus en plus à ton Dieu. À ce moment-là, Dieu commence à ouvrir le deuxième chapitre de ta vie, le troisième chapitre, le quatrième chapitre, jusqu'à la conclusion. C'est alors que tu vas te rendre compte que les choses de Dieu, aina tout, il y a vision internationale, il y a bling bling, aina tout pour prêcher l'évangile avec autorité, avec puissance, aina tout pour fukusha mampepo, aina tout facilité, tu vas comprendre que la vie spirituelle, il est kalaka ni combat, la vie spirituelle, il est kalaka ni déception, la vie spirituelle, il est kalaka ni trahison, la vie spirituelle, il est kalaka ni mateso, la vie spirituelle, il est kalaka ni ma épreuve. Et pendant que on a découvert, il est ma chapitre nyine, à Ouestra pour le Congo, sababu, tu as déjà fait confiance à Dieu, et Dieu te fait confiance, et Dieu va te soutenir, à combien de crains rien. Je suis avec tout, ou je serai avec tout jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Thème ya leo, nous avons le plaisir de vous proposer, il est tout simplement intitulé
la vie sur la terre est une lutte, aussi une course. La vie sur la terre est une lutte. La vie sur la terre est une course. J'ai toujours dit à nos amis de la paroisse centrale et nos amis qui sont dans les différentes paroisses que nous avons au Mouvi dans le Lubumbashi, si vous voulez surmonter les obstacles mu maisha, sababu maisha iko sommation ya ma obstacle, sommation ya ma épreuve, sommation ya ma problème. Kama unatafuta kusurmonter ma problème mu maisha, unapenda kusurmonter ma obstacle mu maisha, il faut partir de certains principes. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. Dieu est caché dans ses principes. Lorsque tu commences à comprendre ma principe, tu verras que la vie spirituelle est de plus en plus facile. Léo mena kupatia principe mbili, utakupatia principe tatu. Kama unapenda kusurmonter ma difficulté ya mu maisha, unapenda kusurmonter ma obstacle ya maisha, premier principe, il faut partir du principe selon lequel la vie sur la terre est un combat. Mungu akubariki sana. Umwambie voisin, la vie sur la terre est un combat. C'est-à-dire maisha yako yote, tu dois intérioriser ça. La vie sur la terre est un combat. Tout comme un combat. Tant que tu es sur la terre, la vie sur la terre est un combat. Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, va traverser la facilité. Pourquoi? Parce que bébé spirituel. Banafika dans une ville qu'on appelle Rephidim. Voilà, kutanisha combat ya kwanza avec Amalek. Na ile shiku pourquoi bukonvi bunene sana ndio l'histoire ya Moïse eko ku montagne. Parole ya Mungu nasema lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël était fort. Mule chini avec Josué. Et lorsque Moïse anaanza kuchoka mikono kunashuka, Israël était faible. Na kumwisho c'est ce qui m'intéresse, parole ya Mungu inasema il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est-à-dire, comme une génération, il y a eu la guerre contre Amalek. Amalek, c'est un ennemi. C'est la puissance des ténèbres, la puissance achétane. Tant que le monde existera, il y aura toujours guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc la vie est un combat, la vie est une guerre. Et tant que tu subsisteras sur la terre, tant que la terre subsistera, tant que tu vivras pas chidiagonia, il faut aussi que la vie sur la terre est une lutte. La vie aussi sur la terre est une course. Si tu es tout comme un bio, tu as une destination. Alors, usichoke kubalabala sababu la vie sur la terre est une course. Tant qu'il y a Afrika, il faut continuer à courir. Bana kusomea munjia sababu yanguka shimama, continue à courir. Tant qu'il y a Afrika ku destination, ushishimame. Bantu bataku décourager, ushikuwe décourager, toi continue. Pourquoi? Sababu la vie sur la terre est une course. Et si bote destination au final ni mbingu. Tant que tu es encore sur la terre, que personne ne te décourage, ça va pour la vie sur la terre. C'est une course. La course, c'est la destination finale. Objectif, c'est pour remporter une couronne. Il y a une couronne qui t'attend. Alors tu dois courir. Tu es un missionnaire. Ta couronne, c'est avoir le salut. Tant qu'il n'y a pas ta salut, ou tu perdrais, imani yako, continue à courir. Mungu akubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Jérémie le prophète. Arianza ministeri yake vile yangu rianza. Kumwanzo Mungu anamutapatapa.
Mungu anamwambia bitu bya muzuri, anamwambia Jérémie, depuis que tu étais une masse forme dans les seins de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Avant mama yako akuzale, ulikuwa tu ni damu ya so forme. Mtumbo ya mama yako. Moi Dieu, je t'avais aimé, je te connaissais, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi prophète des nations. Anamwambia Josué, wenjo mimi naita utoka prophète munene. Utoka prophète wa kuweza kuarashe, prophète wa kuweza kuabatre, prophète wa kuweza kuruiner, prophète wa kuweza kudetruire, kisha utakuwa prophète wa kwanza kubatira na prophète wa kwanza kuplanter. Angara marketing, baba Mungu eko nafanya devant Jérémie. Donc Jérémie ne pouvait pas résister. Kumuito. Sababu Jérémie savait que mon ministère yake kama napenda kudetruire, pouvoir shetani atadetruire. Sababu Mungu ashampatia mamlaka. Kama napenda kurenverser, ma projet ya giza te renverser, sababu Mungu alimpatia ile mamlaka. Na kama napenda kubariki mtu, utabarikiwa, sababu Mungu alimpatia ile mamlaka. Kisha il était fier de lui, sababu il était connu par Dieu. Il est le produit des choix de Dieu. Il est le produit de l'élection. Il est le produit de la prédestination. Avant la fondation du monde, Dieu les connaissait. Alors lorsque Dieu lui présente, ville écho dans les royaumes des cieux, Jérémie ne pouvait pas résister. Il ne pouvait qu'accepter muito ya muzuri sana. C'est ce que j'ai toujours appelé le premier chapitre de la vie spirituelle de Jérémie. Maintenant, lorsque tu n'afika mu chapitre 12, Baba Mungu anataka kufungula chapitre ingine ya vie spirituelle ya Jérémie. Jérémie commence à kujilamenter. Jérémie commence à pleurer. Jérémie commence à gémir. Il commence à se poser trop de questions. Pourquoi persécution inashimama? Bantu banaanza kumresiste. Mabintu tena biendeke mu maisha yake. Ili akufika wasema ta détruire bintu bingine. Abimobéir tena. Anaona bantu autour de lui qui ne sont pas appelés comme lui, mais on a prospéré. Yé qui est serviteur de Dieu. Makati ngina na makuta. Si on doit contextualiser les messages, bantu on ekala manyumba ya muzuri, be on a tembeya mu magari ya muzuri, be on a voila muzuri, be on a ma ministère ya muzuri, mais yé que Dieu a appelé depuis la fondation du monde et comme mateso. Et comme galère, asibi comprendre. Muswahili yetu alubumbashi manasema anaanza kutombola. Anaanza kufanya Dieu ma reproche, anaanza kufanya Dieu ma remarque. Mungu, pourquoi on a permettre bintu bya hivi bifanike? Pourquoi on a permettre que bantu bazambi, ba muchanda, ba sataniste, ba occultiste, banze kucheka, banze kufurahi, banze kuvoyager, bakwe na manyumba ya mavilla, bakwe na manyumba ya maclimatiseur. Mais on a permettre que mutumishi wako ule uriétablir, ule urichakulaka depuis la fondation du monde, anze kutembea umateso. Maintenant mule ma questionnement yote, ile ma lamentation yote, ile kutombola yote. Ndio Mungu mu verset 5 anamujibu hivi. Tutasoma encore verset 5. Ça c'est Dieu qui parle à Jérémie après tout. Anamwambia, si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Mungu anasema kama unakimbia na bapieton. Bapieton ni ba ennemi beko mu environnement yetu. Ba ennemi ya mu mafamille. Ba ennemi bale bele tujua. Bale bantu bele tupenda ke bale bele tupenda ke beko ne tu résister, beko ne t'opposer au ministère yetu. Beko na tu tukana. Beko na présenter image mbaya yetu. Donc on a fait pour tout détruire pour que tu chaînes de kumbele. Dieu va les piétons. Baba Mungu anamwambia, kama uko incapable ya kuluter na bale ba piétons,
verbe que Dieu a utilisé, le verbe lutter. Lutter. C'est-à-dire, Mungu mwenyewe a présenté vie spirituelle comme une lutte. C'est-à-dire, il faut lutter. Anasema kama uko incapable à lutter, na bale ba sataniste, bale ba petit sorcier, bale tu bantu ba maene, bale tu bantu ba kuweza kukusema tu maneno mubaya maisha. Kama auyuwe kulute nabo na kuba renverser. Sasa utafanya nini? Utakurir namna kana avec les chevaux. Qui a présenté vie spirituelle comme une course. Parce qu'il parle de lutte avec les piétons, il parle aussi de la course avec les chevaux. La course ni avec les chevaux. C'est-à-dire, ni combat spirituel na mampe posasa, ya catégorie ya yulu. Combat spirituel na ba géant. Combat spirituel na ba principauté, na ba domination, na ma organisation satanique, ma esprit méchant dans les lieux célestes. Baba Mungu anamwambia Jérémie, uko na tompola sababu ukule mzuri, uko na tompola sababu ministeri yako enda mzuri. Sasa kama uko incapable ya kuweza kuluter, kama uko incapable ya kuweza kucourir, sasa pale minta kupeleka kuma épreuve devant les rives orgueilleuses de Jourdain, itakuya wapi? Donc mwi passage baba Mungu unaleta bintu bitatu. Anamwambia Jérémie qu'il faut kujua que la vie spirituelle iko comparable à une compétition sportive. Dans une compétition spirituelle sportive, il y a ce qu'on appelle la lutte. Bah lutteur, quand on parle de lutte, il faut ça catch. Au moins, on a beaucoup plus catch que lutte. Lutte, il faut ça catch, mais il y a catch. C'est un combat corps à corps. Dans le combat, il faut na kuya na nguvu sana. Kama on a nguvu sana, donc hautaweza kukombattre ile lutte. C'est-à-dire nous le wa nguvu, ndio anaweza kuangusha ule wa shonguvu na ndio ta remporter. Dans le temps, mon lutte, donc on laissait les gens donc on a kombana au point où wa nguvu auwe na ule wa chini. Kama alisha kumuua, ndio liti ile shabali. Alléluia. Ndio vile baba Mungu et qu'on a comparé vie spirituelle. Cette année, elle n'a tout pas vie. Il y a facilité. Donc, le premier chapitre, Jérémie a donné que vie spirituelle, c'est la facilité. Nous prêcher l'évangile dans la facilité. C'est d'avoir l'argent dans la facilité. Vous devez me confort dans la facilité. Vous devez planter les églises dans la facilité. Maintenant, Mungu anamfungulia chapitre nyingine maisha yake. Anamwambia non Jérémie, pale tu n'avais pas l'expérience. Voilà pourquoi je ne voulais pas kukuambia ma secret nyingine. Maintenant que navumbula que malgré mwito, malgré mafuta, bantu banawezi kukurésister. Bantu banawezi kupresenter mauvais témoignage yako. Bantu banawezi kukupoignarder dans le dos. Bantu banawezi kukutrahir. Alors, on a demandé à Jérémie qu'il faut usimame wanze kulite na bale bantu. La vie spirituelle, c'est une lutte. Anataka kumfundisha notion ya combat spirituel. Anamwambia Josué, ce n'est pas la facilité. Au début, je t'avais facilité les choses. Mais tant que tu es sur la terre, tant que tu n'as pas encore été kukutosha sur la terre, kwenda ku paradis, il faut commencer à lutter. Comme il faut combattre corps à corps, il faut avoir une règle. Il y a pour lutter. Sinon, comme il y a une règle, ça sera très compliqué. Kisha na mwambia, kisha kama verbe lutter à uwezi, pour lutter corps à corps à uwezi. Maintenant, kama combat inapanda tena de niveau. Autrement dit, on a mwambia Jérémie, que combat aishie tu kwa kusema, oh alinichambula, oh alinikalumie, oh alifanya mauvais témoignage yangu, oh alinikombanisha pende kanisa ndo kumbele. Non, la vie aishie pale. Kuko makati nyingine kama najua kiko na mwito, donc buloji mnashimama niveau ya yulu. Inakuwa au niveau maintenant ya ba sataniste, inakuwa au niveau ya ba occultiste, inakuwa au niveau ya ma puissance des ténèbres. Sasa Jérémie, kama uwe kukurir mbio, sasa Mungu anaita ile niveau ya buloji ya niveau ya yulu, anaita ni course contre les chevaux.
Bashevo banakimbiaka mbio sana. Ba piéton, iko sani marathon. Ni bantu banakimbia. Alléluia. Anamwambia Jérémie, ne te fatigue pas. Sababu ni course ya kukimbia. Ni vie spirituelle, uko na bantu beko normal, beko nakimbia. Mais mon vie spirituelle, muko makomba, iko mu niveau ya bashevo. Bashevo na sa bantu banakimbia kasana bachoka kesa bantu. Na weye, mon vie spirituelle yako, lorsqu'il s'agit de combat spirituel, pour ça moi na panda sana, usichoke court vite. Sababu bashevo batakufatiguer vite. Ndio namwambia si ba piéton donc na kuchokesha. Maintenant Jérémie utafanya je? Pale buloji butakuwa mu niveau ya coalition. Na ba famille yako banachangana ba mu quartier, banachangana na ba musoko mulo nojishaka. Banachangana famille ya bwana yako, famille ya baba yako, banakuya sasa. Sasa utebifanya je? Sina kwa mu niveau ya yulu saba shevo mwana kimbia sana. C'est-à-dire una kimbia sana pour que bashifanye nini? Bashikubambe. Alléluia. Mungu akubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame pour la gloire de Jésus, acclame. Umwambie voisin, usichoke. Usichoke. Tuko mumbio. Alléluia. Tuko mu lutte. Tuko mu combat spirituel. Mungu akubariki sana. Mais leo tuko tuna point moya. Sinon, hii passage biblique kama ni kwetu, mimi prêcher kama dimanche atakata. Leo takubia ko tusiri mu dimanche moya. Tout a parlé juste des caractéristiques d'un lutteur et d'un coureur. Kama unapenda uanze kuluter, ou renverser ennemi yako. Kama unapenda uanze kukurir mbio, kupita ba chevaux. Pour ma attitude, moi, il faut adopter vos caractéristiques, moi. Un seul point que nous allons développer. Après, tu vas conclure le message. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la gloire de Jésus? Acclame encore très fort, très fort. Merci beaucoup. Mungu akubariki sana. Vie spirituelle, est comparable à une compétition sportive. Et dans cette compétition sportive, Moui, passage biblique, surtout mon verset 5, ben de te présenter un verbe que j'ai toujours aimé, c'est le verbe lutter. Ben de te présenter un verbe que j'ai toujours aimé, c'est le verbe courir. C'est-à-dire vie spirituelle, ni vie à lutte. Donc, une lutte, c'est un combat corps à corps. C'est le plus fort qui doit gagner, qui doit remporter des trophées, qui doit remporter la couronne. Vie spirituelle, c'est une course avec les chevaux, c'est-à-dire intensité inakuya munene sana par rapport à lutte avec les piétons. Donc comme c'est une course, comme attitude moya, il faut adopter pour que on se remporter de ma course. Sinon, un peuple qu'on appelle les chevaux, qu'on appelle les bêtes sauvages, il t'a empêché pour mon destinée yako. Il t'a empêché pour accomplir volonté ya Mungu. Il t'a empêché pour accomplir mission que Mungu a accompli. Donc sur la terre, tout qu'on a mission Mungu ne te patia. Tout qu'on a vision, il est Mungu ne te patia. Pour que vision réellement y ait des mal, pour que mission y ait des mal, que ça soit mujama yako, que ça soit mumuito yako, tu dois apprendre à lutter, tu dois apprendre à courir. Alors Léo, tu as ma caractéristique. Il y a où le monde en apprendre à lutter. Mon vie spirituelle est na kuvaincre ba piéton. Na caractéristique il y a muntu où on apprendre à courir mbio, mon vie spirituelle est à vaincre ba chevaux. Ba chevaux milisema nile mampepo. Ya nguvu sana itakukumbalisha je kukuempêcher wingie mon volontaire. Première caractéristique, c'est la discipline.
Dis à ton voisin la discipline. Bien aimé dans le Seigneur. Mubia Mungu kama una na discipline. Hauwezi kulute na uvaincre. Hauwezi kukurir trop vite. Na upite bashebo yako. Bantu ba mingi bali kama jiposer question. Eko mundoto bana muandama sana na bana mumbamba. C'est-à-dire tu ne sais pas courir. Alléluia. Tu ne sais pas courir. Voilà pourquoi bana kubamba. Donc il faut de la discipline dans les choses de Dieu. Un chrétien, il est discipliné. Lorsque l'apôtre Paul, il parlait, il y a mambo, il y a cause. Il parle, il y a mambo, il y a lutte. Naye, il nous parle mambo, il y a compétition sportive. Prenez Psaume 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Prenez Psaume. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire, les beautés, chaque engagé, mon combat spirituel, les calacabons de imposer ma discipline. Kama uko lutteur, kama uko coureur, kama uko sportif. Tout chrétien est sportif, tout chrétien est lutteur, tout chrétien est combattant. Kama on apenda combattre na gagner, première clé, la discipline. C'est ainsi un chrétien. Il faut avoir la discipline, Mukula. Un chrétien ne mange pas comme un homme normal. Un chrétien akula kebintu bya pakirio. Un chrétien, il faut ayueni kunyumba kani, il faut akule. Sababu à travers la nourriture, banawezi ku détruire spiritualité yako. À travers ya chakula, banawezi kuiba droit de nesi yako. Jacob alikuwa na mkubwa yake, jina yake Esaü. À cause ya indiscipline, à cause ya kula, Esaü a perdu le droit d'aînesse. Vous devez faire très attention. Vous êtes dans la compétition. Mwe balo kuingia kumbingu. Bile Mungu alikulaka, we balo kubipata. Alors dans la vie, sois discipliné. Sois discipliné. La discipline. Ataku kirio. Il faut que tu kirio kani utalala. Na wakati unataka kulala kukirio, tu dois être en prière. Parce que pa kirio peko mambo mubaya sana inafanyika pale. Il y a les gens anaingia mukirio, après kirio, maisha yake banaifunga. Pourquoi? Parce qu'il était indiscipliné. Il a oublié qu'il est dans la compétition. Il n'est pas encore arrivé à destination. Il y a qui m'ont dit Kirio Fulani, yo le gopale. Kirio Fulani, yo le gopale. Kirio Fulani, yo le gopale. Non. Tu es dans une compétition. Tu dois faire attention. Kumaisha yako. Kirio yote aina kirio. Kirio nyine inekalaka ni piège. Il y a les gens qui préfèrent kulofa ku kanisa, ku abandonner le programme ya kanisa. Sababu comme kirio. Non. Soyons disciplinés. Un chrétien discipliné, c'est celui-là qui ne dort pas. Anenda mukitanda de 21h à 6h du matin. C'est de l'indiscipline spirituelle. Un chrétien ne peut pas dormir de 21h à 6h. C'est seulement à 6h que nous avons une dévotion matinale. Donc toute la nuit, il n'a pas prié. C'est de l'indiscipline. Le monde des ténèbres, le monde ya chanda, il a fungula milango à 23h, il a fungula milango à 5h du matin.
Na chaque jour, beko na loka ma chrétien, beko na loka ma quartier yetu, beko na loka ma ministère yetu, beko na loka ba toto yetu, beko na loka ba bibi yetu, où il est temps beko na loka wosha kulala paisiblement. Sababu asubuhi utaenda ku mining, sababu asubuhi utaenda ku kazi yako, sababu asubuhi utaenda ku masomo. C'est de l'indiscipline. Tu ne peux pas lutter contre les piétons. Na uba vaincre kama comme une discipline ya hivi. Yahweh bushingishi. Tu penses que c'est une garantie à maïs. Alléluia. Parole ya Mungu inasema un peu de sommeil, un peu de croiser les mains. La pauvreté te surprendra. Beaucoup de gens sont dans l'église de Dieu. Ils sont pauvres, de plus en plus pauvres. Ils ne prospèrent pas parce qu'ils oublient que la vie c'est une lutte, la vie c'est un combat, la vie c'est une course. Wakati on a lutté mchana, on a lutté mu monde des ténèbres, c'est le moment que tu dois t'élever pour commencer aussi à lutter, pour commencer aussi à courir, pour commencer à kulokolola na kubariki nyumba yako katika jina la Yesu. Nous sommes dans un monde de cruels, nous sommes dans un monde de méchants, nous sommes dans un monde de jaloux. Les gens n'aimeront pas que vous réussissiez mu maisha yako. Batashimama ja kuweza kukukombanisha. L'unique façon ya kuweza kujidefendre wakati beko na loka na we shimama wanze na weye kufanya retour à l'expéditeur. C'est ainsi chez nous à la paroisse centrale. En dehors il y a prière, il y a dévotion matinale. Pour l'État un principe. Il y a ce qu'on appelle l'heure de l'aurore. C'est 3 heures du matin. 3 heures du matin, on appelle ça heure de l'aurore. C'est-à-dire, monde des ténèbres, il a ça pour l'oka les jours suivants. Le autoko dimanche, à partir il y a 23 heures, monde il y a chanda, il a ça pour fonctionner. Banafanya mabintu yabo, banapeleka ma rapport yabo. Après avoir peleka ma rapport yabo, à partir de 3 heures du matin, banasema mwanzo kuloka sas. Semaine yote iko naanza, journée yote mwanzo kuloka. Famille, il y a pasteur Faustin, moi je suis loc. Famille, il y a pasteur Dieudonné, moi je suis loc. Famille, il y a Mosé Sami, moi je suis loc. Banaz à partir de 3 heures du matin. Bien qu'on pas na loca journée, bien qu'on a maudire journée jusqu'à 5 heures du matin. C'est ça, ouais, chaque là, il est ça pourquoi. Donc à partir il y a Léo. Il est principe de notre maïcha yako en tant que lutteur. En tant que coureur, à partir de 3 heures du matin, pendant que vous avez loka, vous avez shimama, wanze kulokolula, wanze kudétruire, il est ma kaji yabo ya giza, il est ma semence yabo abuloji, wanze kuidétruire, wanze kuirenverser, wanze kuiparalyser, katika jina la Yesu. Usiseme non. Kesho ni kaji, non. Kama unaona kaji kwa nguvu, wanze kulala bashi 19h. Lala 19h, pour que je suis raté, il est rendez-vous de 3h à 5h du matin. Donc, 3h à 5h du matin, un lutteur doit être éveillé. C'est cela la discipline. Il faut me la éveillé. Il faut me la ekenge. Macho wash. Il est ça, on a protégé famille yangu. Il est ça, on a appliqué na mi damu ya Yesu. Mu journée yangu. Véhicule yote tatembea na katala ma accident, na katala ma incident malheureux, na katala ma surprise désagréable. Mina bariki bibi yangu. Kukaje konenda, mina mubariki. Batoto yangu. Kumasomo konenda na ba bariki. Kanisa, fashi yote ba missionnaire konenda na ba bariki. Na ba finika mu damu ya Yesu. Mina bariki kazi ya ba mikono, na bariki finance yabo. C'est alors que vous verrez que biote va programmer le monde des ténèbres, nos journées habitent à Pouya, na Ouezo, puis t'as pas nul et sans effet. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Deuxième caractéristique, c'est le courage. Un chrétien doit être courageux. Dis à ton frère, sois courageux. Sois courageux. Wakati Baba Mungu anaita Josué, il savait que bia Mungu havina teketeke. Josué aliona vile Moïse alishemile avec Mungu. Wakati Baba Mungu eko na muita Moïse,
C'était merveilleux. Moïse, ça m'a dit, mais Mungu me convaincre. Alors, m'a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse, m'a dit, j'ai un bâton. Elle m'a dit, tout pas bâton. Elle a tout pas bâton. Il est transformé en serpent. Alléluia. Dieu, c'est un grand stratège. Moïse, on a bien entendu bien. Qui j'ai encore vous plaindre. Oh, je ne sais pas parler. Je ne sais pas. Nous, on a qui pour là. Mungu anasema hapana. Aaron, attaque prophète toi. Mais toi, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse, on est moi Dieu pour Pharaon. Donc c'est intéressant. Moïse a une chica mission. Alléluia. Parlez maintenant. Banafika mu désert. Moïse a dit, ma vie est compliquée. On a vu les familles comme Moïse. Alléluia. Josué, qu'on observait, pendant 40 ans, Josué était à côté de Moïse. Il fait que Josué avait des relèves. C'était d'abord obéissance, soumission au ministère de Moïse. Comme Josué avait déjà compris que le ministère a une teke. Ça va, il était disciple de Moïse. Mais le message que Mungu a m'encouragé. Donc Mungu ana mubaratine kidogo maana yua atamna mbaratine kidogo acha kujua ke ministère kwa nguvu. Alors anamwambia Josué, fortifie-toi et prends courage. Dis à ton frère, fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Un lutteur, un coureur, un combattant, c'est un commando. Un commando. Si vous voulez vite à Mouiwezi, il faut avoir du courage. Alléluia. Pour sauver l'intégrité de la République démocratique du Congo, il faut avoir courageux. Comme on appelle à sauver famille yako, bibi yako, batoto yako, bankana yako, bankanunula, héritage yako, tu dois être courageux. Maintenant, le courage, c'est quoi? Courage, hein? Ni capacité. Yakuweza pour résister devant opposition. Alléluia. Parole à Mouche Nasema, on vous fera la guerre, on vous combattra, mais on ne vous vaincra jamais. C'est-à-dire pendant qu'on me fait la guerre, pendant qu'on me combat, je dois être courageux. Je ne vais pas fuir. Sababu parole ya Mungu inasema on ne vous vaincra pas. Niko tisha parole ya Mungu inaniambia ki hapata ni vaincre. Mais il faut mila kwa courageux pour résister à l'opposition. Bantu ba mingi banakimbiaka mu kanisa, hapana courageux. Ndio nakwambia pasteur. Pasteur hata mateso wengine pasteur ni yangu inapita. Pasteur, mimi nilikuwa tu mkanisa première année, mambo yote ilikuwa tu bien. Baba kunyumba, alikuwa tuna promotion, batoto mnafunda tout bien. Pasteur, ça fait maintenant une année. Passi na passi, souffrance sur souffrance. Batoto na kula c'est un problème. Na minerva lignée a tout répété na bien. Rentrée scolaire na makuta nye ayonekani. Pasteur binaku ya nguvu. Bukonvi bunapita. Sois courageux. Sois fort. Alléluia. Peut-être ungali mu niveau ya bukonvi ya bapieton. Ingali bukonvi ya bapieton ya niveau moya ya chini unatafuta kukimbia. Tu commences à te fatiguer. Si vous êtes fatigué, mon niveau tout élémentaire ya kuripa minerval mam, ya kuripa tu nyumba kuri ya bukari mam. Ça s'appelle niveau itakuwa ya yute bifanya je. Sois courageux, ma soeur. Sois courageux, ma mère. Sois courageux, chère maman. Sois courageux, chère servante de Dieu. Sois courageux, chère jeune. Vous qui êtes là. Soyez courageux, chers serviteurs et servantes de Dieu. Moutapata ma opposition. Bantu betemi kombanisha. Ce qui fera que vous ne vous conviez le courage. Comme on a courageux, tu vas abandonner le terrain. Alléluia. En Israël, devant Goliath, votre barbe démoralisé, il n'y avait aucun courageux. Il n'y a que le petit David qui était courageux devant Goliath. On a sema qui est cet circoncis qui ose
dévié l'armée de l'Éternel. Il savait qu'un juif fait partie de l'armée de l'Éternel. Et il savait que ce Goliath, il n'est pas élu de Dieu. Il n'est pas le choix de Dieu. C'est un incirconcis. Quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu. On a lancé des défis. Qui est cet incirconcis? Il était courageux à poser la question. Qu'est-ce qu'on donnera à quelqu'un qui va vaincre Goliath? Pourquoi qu'on a demandé à petit? Comment Mangungu ça la petit? On est quand même Bruce Moulé, Navayam. Où est-ce mon famille à Goliath? Alléluia. Balada comme décourager. Alléluia. Les gens vont te décourager. Makati ngine problème na kuya, unaona tu mama, kama unaona mkanisa mateso na kuya, changer kombele kanisa. Peut-être mule amuna moto. Peut-être pasteur wako ana na grâce. Alléluia. Parole ya Mungu. Haikudemander de changer kanisa. Parole ya Mungu nasema n'abandonnez pas votre assemblée. Quelqu'un qui abandonne son assemblée, c'est quelqu'un qui a déjà perdu d'avance. Soyez courageux. Soyez armés de l'esprit de courage. Alléluia. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas vaincre. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est aussi la capacité d'entreprendre les choses qui sont difficiles. Bintu biko difficile. Jobine minta fanya. Faculté, banasema ko ya polytechnique, njokule mitenda. Kule banasema ko ma comptabilité, ma chiffre. Njokule mitenda. Alléluia. Ce n'est pas la facilité. Le courage, c'est d'entreprendre des choses qui sont très difficiles. C'est ça le courage. Mungu anakuambia fanya mambo fulani. Wewe unasema pana mimi sitaweza. Mais Mungu anakuambia ufanye, utaweza. Sois courageux. Si tu es courageux, tu sauras faire de grandes choses. Tu sauras affronter de grandes choses et Dieu va t'accorder la victoire. Pas la mwambia Josué, fortifie-toi et prends courage. Il savait que pour traverser Jourdain, ce n'est pas facile. Pour renverser Miraille à Jéricho, ce n'était pas facile. Il savait que Moukana, il y avait des géants. Il savait que par fauteuil, il y a Israël, il y avait quelqu'un. Pakichikiako qui a mariage, peko muntu, pakichikiako qui a promotion, peko muntu, dans le monde éco sataniste, éco occultiste, ou tamuto chapeau na mlakani, si tu n'es pas courageux. Ou tamuto chapeau Dieu, comme on a courage. Fortifie-toi et prends courage. Dis à ton frère, prends courage. Dis à ta soeur, prends courage. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? C'est la concentration. Soyez concentrés vers l'objectif. Alléluia. Monde ou mutuko muko ma distraction. Bon ça inenda. Je vais m'arrêter après point je vais m'arrêter. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on respecter ça. Alléluia. Mungu tubariki ça. Donc j'ai récupéré quelques minutes. Car nous allons arrêter. Merci. Mungu me bariki. J'ai parlé de la concentration. Alléluia. Le monde dans lequel on évolue, le monde à distraction. Si tu n'es pas concentré, tu ne vas pas arriver à l'objectif. Un athlète, lorsque on a couru, comment on a concentré, fatigue, il a pour faire que abandonner cause. Tu dois être concentré. Ça va beaucoup de destination. Il y a une couronne, il y a un trophée, il y a une coupe. Comment on a concentré mon Dieu, tu ne vas pas arriver à destination. Dans un royaume, il y avait un roi qui était devenu très vieux. Maintenant, où le roi a une capacité, il y a diriger le royaume. Pourquoi? Ça va boire kasana. Na unaona kama mtu anazeka sana si réfléchir tena bien. Anaanza kukommettre ma erreur. Maintenant, alikuwa na ba prince bawili. Batoto yake. Prince wa kwanza, il était sage, intelligent, c'était un jeune. Prince mwingine alikuwa shakukome yako. Maintenant, il y avait un problème, il y a héritage. Qui va hériter du royaume? Actuellement,
Mon royaume, lorsque papa n'a pas foi, nous le comme couple on nous succéder. Mais dans ce royaume, la loi n'était pas comme ça. C'est ainsi que, sage, nous allons organiser un concours, une compétition entre les princes où les princes à t'a remporté, à t'a succédé, je suis en train de parler de la concentration. Tu es en train de courir pour remporter les trophées, pour remporter le trône, pour occuper ton fauteuil, pour arracher ton mariage. Il est déjà coupé. Mais pour y arriver, il faut quoi concentrer. Mais on va partir à test. Le deuxième test qui m'intéresse. On va partir à le prince qui était jeune. Ce prince-là, il était aimé par les jeunes. Tous les jeunes, fanatiques, ils voulaient que les jeunes habitent. Ça va vous la jeunesse, c'est le dynamisme. Vieux, va beaucoup dépasser. Maintenant, vieux, ou les jeunes, contre ou les jeunes. Alors, sage, ou les à ta réussir, il teste. Tu n'as pas vers Yamaï, tu n'as plein. Ou tu as parcourir une distance, une très longue distance. Na vers Yamaï, il plein. Comme on a fait une destination, va t'observer. À Kwanguke, à ta goutte moi ya mai. Wenjo, on a remporté. Na Wenjo, on a succédé patron. Barapatia prince wa kwanza akashinda. Bakapatia prince wa pili. Anaanza kuenda distance kwa mrefu sana. D'abord, elle a posé question nasema distance comme mrefu. Kama nenda mbio mbio, il y a possibilité à maïfa nini? Maï mwangu. Alors, je dois kwanza kwenda pole pole quelle que soit la distance. Moi objectif yangu kufika ku destination na vers iko plein. Objectif yangu na kwenda mbio kufika ku destination. Kama mai inamwanguka inaanguka inarate. Mais ni kuenda lentement mais sûrement jusqu'à la destination na vers iko plein. Na ifanini ishimwanguke. Mena munjia mule konenda. Njia kwa mulefu il commença à se fatiguer. C'était sous le soleil. Soleil on a mupika, il s'est fatigué. Mune munjia konenda et on a rencontré basé. Bantu bakubwa, beko na muchambula. Wewe mtoto kani garçon kani huyu. Ode kwa cha mkubwa wako ariti egoiste huyu banatukana. Mune konenda ba jeune nabo. Beko na mutapa pour que surexcité. Wenjo preso, wenjo roi, fichirwa. Beko na pika mikono, baku pika mafrimbi ni bengine. Baku m'encourager, baku mutukana. Et konenda, ça a pris des heures et des heures en Afrique pour destination. Na veriake yamai, akokangoka ki atago du monde. Bana me poser question pour basage. Quel est ton secret? Il est makelele yote kwa munjia. Baku kuambruye kukutapa kupikia mikono. Bakuweza kwa kuchambula. Na distance ile yu wako mulefu. Il est fatigue yote. Secret yako ni nini pour que vous réussir ces tests? Le jeune roi, il a tout simplement dit que secret yangu mirkwa concentré vers l'objectif, vers le trône, vers la couronne. Bana mwambie kwa concentrer Dieu. Msiki. Mimi kwa concentrer hein. C'est-à-dire il est ba fanatique yangu banataka kunitapa. Prezo hivi na hivi. Bilikuwa ba kunipatia des fois orgueil na kiburi, j'allais kuya distrait. Peut-être mimi wa kumwanga mai mule distraction. C'est-à-dire bile ba kunichambula banaanza kusema, sikwanza kubishikia. Bale ba kunitapa, banaanza kunitapa, sikwanza kubishikia. Yuwa yenyewe unasema ilikuwa ya nguvu, mimi kunidiri kintu. Hii mchoko yenyewe a distance mrefu, kunidiri kintu. Mimi mambo yangu ilikuwa ni kichi, ilikuwa ni kurone. Niende tu.
malgré yua, malgré fatigue, malgré matushi, malgré kunitapa, mi mambo yangu, ni kuye tout concentré, nifike pour destination. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Ou qu'on serviteur de Dieu, ou qu'on servante de Dieu, yua, que objectif y est tout? Il y a une couronne, c'est le ciel, c'est le salut. Wakati tu exercer ministère, comme makati ngine metutapaka, papa na prêchaka très bien, papa est qu'on onction, papa est qu'on a grâce, papa est qu'on a kipaji, fanya très attention. Les proches, des fois ils nous flattent, pendant qu'ils nous flattent, des fois ils n'ont pas orgueil. Parole à mon nasima l'orgueil précède la chute. Makati ngine tunaanzaka très bien na ministère. Uko na objectif. Unaweke baba Mungu alinipatia mission. Mission yangu ni kupeleka bantu kumbingu. Pendant que Mungu anakupatia mission, karikuta kanaanza kuyako. Bantu wakaanza kusutenir, wanaanza kusutenir. Unaanza kupata makuta, kuma Orange Money, kuma Airtel Money. Unaanza kuvoyager pamba. Unaanza kukaa ma situation ya mzuri. Ka orgueil kanaanza kuya. Unaanza kuperdre concentration. Pale kuna pele concentration, shetani unapiga mikono. Pour le diable, anakuingiria sana na ba piéton, na ba chevaux, anaanza kudétruire ministère yako petit à petit. Sababu anajua ke l'orgueil iko na éloigner Mungu na ule mchakulio wake. Acha Mungu mwenyewe akutape. Bantu bashukutape. Bantu wanaweza kukueloigner ku volonté ya Mungu. Makati nyingine mu ministère aussi. Tunekana na watu wanaochambula sana. Ule pastor mwenyewe ni muiji. Ba pastor wenyewe basasa. Bona prêcher tu joya makuta. Hapo sasa basho kwa ba charlatan. Bana kwa bwana escroquer bantu. Ni batumishi kani ya Mungu. Unasikia ni buchungu. Unasema bene tuchambula, bene tu mépriser. Unaanza kupungukiwa muamani. Donc unaanza ku relâcher petit à petit. Mune mkurelâcher, tu commences à t'éloigner de Dieu. Tu commences à faire kazi ya Mungu na kalemba. Tu commences à faire kazi ya Mungu na négligence. Kama ni mkanisa, donc ukifika mkanisa, bana kusema yeye mwenyewe, paka hii nguo moya hii, achange kata kuchanger. Bana kusurnommer bana kupatia na jina à partir ya ile nguo. Kama ni kalaka nguo ya bleu, banaanza kukuita na oiseau bleu. Alléluia. On n'est pas découragé. Unasema mkanisa mwenyewe, mule mkanisa paka banta kuvala. Shie haba. Ba maisha ya chini, ile kanisa ituendelele. Mama kuya concentré. Au yafika kumbingu hapana. Takurono tata. Parole ya Mungu nasema il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il y a un temps ya kuwa na nguo moya. Il y a un temps ya mateso. Il y a un temps kulala na njala. Mais il y a un temps aussi pour la consolation. Bientôt, très bientôt, le Seigneur va te consoler. Sois concentré. Ne lâche pas. Usisikie bile bena kwambia. Funga masikio. Continuez na Mungu wako. Nous sommes dans la lutte. Nous sommes dans le marathon. Nous sommes dans les combats. Sois concentré. Sois concentré. Baba Mungu anamwambia Jérémie. Que Jérémie, hii ni chapitre ya sasa mimi naanza na wewe. Kama uyuwe kukimbia na bapieton Jérémie, kama uyuwe kulitenda hapo. Sasa pale wakati nakuya ya kukurir avec les chevaux, utebifanya namuna kani? Donc mu maisha kuko wakati moya maneno nenda mzuri sana. Wakati ingine mapreuve na yo nakuya. Majaribu nakuya, vita nakuya. Le problème ni nini? Tukuye ko concentré. Tukuye ko courageux. Tukuye ko discipliné. Vous verrez que tout a lutté na ba piéton, tout a courir na ba chevaux, na tout a remporté réellement couronne. Il est Mungu et il est tout réservé. Que mon Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer?
Nous allons maintenant nous incliner en prière. Tu vas demander à Dieu qu'il fasse de toi un homme et une femme courageux. Qu'il fasse de toi un jeune discipliné. Et qui te donne de la concentration. Sababu, Shibalo kufika ku destination. Comme on a concentré, utashimamia mubalabala, na utakuwa disqualifié. Si tu n'es pas courageux, va t'aku dominer et tu ne vas pas entrer dans ton héritage. Comme on a discipliné, pour le kubirio birio na penak. Kuria na penak kuria, batabeba kadrua denesi yako. File badibeba kaya Esaïe. Demande à Dieu qu'il fasse de toi un lutteur discipliné. Commençons à prier dans le nom de Jésus. Commençons à prier dans le nom de Jésus. Prie, prie. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Et moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Tu es celui, ô Père éternel, qui nous a parlé, c'est ta famille. Tu nous as parlé en cette journée dominicale, ô Dieu. Tu nous révèles, Seigneur notre Dieu, notre vie spirituelle qui est comparable à une compétition sportive. Dans cette vie spirituelle, il y a des moments où, Seigneur, tu nous bénis. Seigneur, tu nous montres la facilité dans la vie spirituelle. Mais il y a des moments où tu ouvres les pages de l'histoire pour nous montrer comment il faut lutter avec les piétons et comment il faut courir avec les chèvres. Merci, Seigneur. Tu nous as donné les astuces pour bien courir, pour bien lutter afin d'arriver à destination. Seigneur, bénis cette parole qui est une semence. Permets que ce peuple puisse intérioriser ces principes et que ce peuple puisse s'appuyer sur ces principes pour bien lutter et pour bien courir. Au nom de Jésus, nous venons ici de prier et nous disons Amen. Acclamons pour Jésus. Amen, amen.